Et salut à tous, c'est Cyrano, j'espère que vous allez bien. On est sur GTA V, on va analyser les vaisseaux aliens parce que j'ai enfin fini le jeu à 100%. Donc comme tout gamer de GTA V qui se respecte, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fini le jeu? Je suis allé voir les vaisseaux aliens. Donc là on est au premier, celui du mont Chiliad. Et donc c'est la deuxième fois que je le vois, la première sur PS3. Moi je me rappelle que sur PS3, il n'était pas invisible, on pouvait même monter dessus avec l'hélicoptère. Moi je me rappelle, on se tapait des barres avec un collègue, on montait dessus, mais on n'était pas vraiment posé dessus. Et avec comme une sorte de couche de camouflage, voilà, il y avait, allez, on va dire, 1 mètre ou 2 d'épaisseur invisible, on se posait dessus, on pouvait se poser avec l'hélico. Donc là en fait j'ai essayé tous les numéros, voilà. J'ai essayé d'appeler Omega, il se passe rien, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà essayé, mais là comme vous voyez j'ai les trois personnages réunis, je suis avec Trevor et Michael, il y a très peu de personnes qui l'ont fait. C'est vrai que c'est chiant, voilà, pour les réunir les trois, c'est vraiment chiant, voilà. Donc Omega comme vous voyez, bon il n'y a rien, hein, ça, de toute façon Omega pour moi il ne sert plus à rien. Là, j'ai tout simplement essayé de téléphoner au lieutenant pour savoir s'il allait se passer quelque chose. Pareil, le lieutenant, ça a servi absolument à rien, donc je vais quand même vous montrer, voilà, comme ça vous allez voir, comme ça vous n'allez pas essayer, parce que ça se trouve, il y en a qui essayent de finir le jeu à 100%, faire spawn les vaisseaux et essayer ces trucs. Là, vous allez voir que ça rime à rien. Voilà, pour moi, c'est juste des... le truc du lieutenant, pour moi, il ne sert à rien. Voilà, je tiens juste à dire ça. C'est vrai que l'américain qui a trouvé ce numéro, il a géré, franchement, voilà, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions, mais il ne sert à rien. Maintenant, il y a un truc qui est bizarre, c'est que moi, quand je m'approche, il devient invisible, et j'ai pas le souvenir sur PS3, mais que quand on s'approchait, il devenait invisible. C'est vraiment bizarre. Donc là, je vais prendre l'hélicoptère, je vais essayer de m'approcher, mais vous allez voir, là, en fait, il est totalement invisible quand je m'approche. Je recule, on le voit, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on va s'approcher, bah, il disparaît. Enfin, moi, je comprends. Bon, je sais que c'est pas nouveau tout ça pour le moment. Le nouveau, c'est après. Mais je sais pas. Je me suis dit, mais pourquoi il est invisible celui-là? Donc je me suis dit, je vais aller voir celui du camp des hippies. C'est le plus facile à trouver. Sauf qu'il faut voler vraiment super haut et super haut. Donc c'est là. Je vais vous demander de mettre un casque et des oreillettes. Sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez couper la vidéo. Ça sert à rien de continuer. Il faut vraiment mettre un casque et des oreillettes. On va aller voir le vaisseau alien au-dessus des camps des hippies. Je vais vous demander d'écouter. À un moment donné, il y a comme un alien un alien qui nous parle, qui nous dit si vous vous approchez, ça va mal aller pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approché et là, un truc qui va vous péter les oreilles. Donc c'est pour ça, faites attention quand même. Et là, l'hélicoptère a fait comme au triangle des Bermudes. En fait, il a perdu tout contrôle en fait et j'ai failli me scratcher tout simplement. Donc j'ai réussi à remonter. Ensuite, on va aller à la base militaire. Et là, coup de théâtre. Il se passe un truc de malade qu'on est en contact, qu'on est en face du vaisseau. Pour moi, personnellement, je vais vous donner mon avis, c'est pas du mort, c'est pas un truc de radio, c'est carrément l'alien qui nous parle. Là, tu vas nous dire, mais comment un alien peut te parler? Je sais pas si tu as vu Independence Day, comment les aliens parlent avec les humains, avec des sortes de sons, de cris, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Et pour moi, il y a un petit mini easter egg sur Independence Day. Independence Day, pour les minots qui sortent de l'œuf, Independence Day, c'est le plus grand film sur les extraterrestres, c'est le plus grand film de toute l'humanité. D'ailleurs, le 2 est sorti il y a même pas 6 mois. Alors maintenant, écoutez bien, mettez votre casque ou vos écouteurs, et attention, vous allez vous prendre une grosse claque.
Donc voilà, je vais pas plus vous casser les oreilles que ça, vous voyez, c'est vraiment un truc de malade. Donc pour ceux qui ont mis un casque, je pense qu'ils ont eu la même sensation que moi j'ai eu vraiment la chair de poule. Alors c'est vraiment complètement différent que sur PS3. Sur PS3, je les avais analysés pendant une semaine pour vous dire. C'est vraiment différent, ils ont vraiment tout changé et c'est ça qui est bien. Donc moi, le bruit qu'on a entendu, donc il y avait une sorte de vibration, alors ça peut être voilà le camouflage qui est autour, mais le cri pour moi c'est un alien qui essayait carrément de... qui nous parle quoi, tout simplement, qui nous dit recule parce que si tu t'approches, voilà quoi, c'est fini pour toi. Donc je sais qu'il y en a plein qui ont dit que c'était des humains qu'il y a dedans, mais c'est pas texturisé dedans, ils ont juste mis des silhouettes ou des sortes de mannequins, des trucs un peu bizarres. Mais bref, il y a quand même un bruit, pour moi c'est pas du mort, ça vient pas de la radio, c'est pas la radio de l'hélico qui fait ça, je veux dire. Donc pour moi c'est vraiment un alien qui nous parle et qui nous dit dégage. Donc pour moi je pense qu'il protège des trucs. Alors celui du camp des hippies, c'est celui qui a été le plus agressif. Voilà, celui du camp des hippies m'a carrément envoyé, j'allais vraiment m'écraser quoi, m'a vraiment envoyé loin. Mais qu'est-ce qui protège? Parce que sachant que j'ai résolu, enfin, attention, Dams a résolu le mystère du camp des hippies, enfin les dessins, en fait c'est tout simplement un easter egg sur une secte qui existe réellement. Pourquoi ils protègent cet endroit-là? Est-ce que pour eux, ce sont des messagers? Voilà, après on va pas partir trop loin dans une autre théorie, mais celui de la base militaire, qu'est-ce qui surveille? Moi je veux vos avis, je sais que vous allez me répondre le jetpack, mais pourquoi on ne peut pas y accéder si le jetpack est à l'intérieur? Donc moi j'ai essayé, je suis tout simplement, je suis allé en dessous, et un truc bizarre qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu d'étoiles. Je ne sais pas pourquoi, normalement quand on rentre à la base militaire, on a des étoiles, mais moi je n'ai pas eu d'étoiles. Je suis descendu, j'ai tapé le numéro, voilà, j'ai appelé Omega, j'ai appelé le lieutenant, rien du tout. Donc vraiment bizarre ces vaisseaux. Est-ce que c'est des simples... Je pense pas que ça soit des simples easter eggs, parce que c'est un peu gros pour que ça soit des simples easter eggs. Il y a quelque chose à faire, mais il faut persister, il faut essayer plusieurs choses. Donc je vais essayer de revenir avec la Space Docker, je vais essayer plein de choses et on verra si on avance. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En fait, comment vous expliquer, il n'y a pas vraiment du nouveau. À part le bruit, pour moi je l'ai jamais entendu. Pourtant j'en ai vu des vidéos, des mecs qui montraient les vaisseaux, je n'ai jamais entendu ce bruit. Voilà. Et je ne savais pas qu'en s'approchant des vaisseaux, le moteur de notre hélicoptère se coupait. Parce que moi sur PS3, je vous le jure, je vais essayer de retrouver un gameplay, on pouvait se poser dessus. Je vous le jure que c'est vrai. Alors pourquoi sur PS4 ils ont changé le truc? Pourquoi c'est comme dans le triangle des Bermudes, tous les moteurs se coupent? C'est quoi ce délire? Voilà, dès qu'on essaie de se poser, on explose, on est mort, donc voilà, c'est vraiment bizarre. Donc dites vos avis dans les commentaires, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente. J'espère que vous avez passé un agréable Noël. Je vous dis bon game, et n'oubliez pas, c'est que du jeu vidéo. Ciao.